Débat autour du bras de fer qui oppose donc le MMA au judo. Alors le MMA c'est quoi? Arts martiaux mixtes, on va expliquer. Un sport de combat qui est pratiqué dans un octogone grillagé qui combine 8 disciplines dont 4 olympiques, le judo, le taekwondo, la lutte et la boxe. Et les compétitions de MMA sont à ce jour toujours interdites. Alors pour en débattre, deux combattants forcément. À ma droite, Bertrand Moussou. Champion du monde de Jiu-Jitsu, médaillé d'Europe au championnat d'Europe de judo en 90 et président de la commission nationale de MMA. À ma gauche, Jean-Luc Rouget, champion du monde de judo, le premier en 75, président de la fédération française de judo et farouche opposant au développement du MMA. Et puis bien sûr notre reporter Arnaud Romera, spécialiste des sports de combat, notre couteau suisse. Il est ceinture marron de judo, il a pratiqué de la boxe et il s'est initié au MMA. Alors avant de débattre sur ces deux mondes qui s'opposent et qui ont pourtant des influences en commun, on va aller du côté de Thouars. C'est un judo club qui compte 150 licenciés, 10 000 habitants. Et il y a 3 ans, ils ont ouvert une section de MMA. La preuve que les deux peuvent cohabiter. Regardez, d'autant que le MMA est vraiment venu au secours du judo. Reportage Arnaud Romera, Clémentine Sarlat. C'est là. Yann Leroux est professeur de judo depuis 20 ans. Diplômé d'État, 5e dan, il est viscéralement attaché à sa discipline et à son club de Thouars dans les Deux-Sèvres. Son investissement et son travail éducatif ont fait de lui une référence au niveau de la Fédération française de judo. Il y a 3 ans pourtant, Yann Leroux est rattrapé par la réalité économique. Le judo attire moins les jeunes, il est déserté par les adultes. Le club de Thouars perd un tiers de ses licenciés en 3 saisons. 105 adhérents en moins, une crise sans précédent dans l'histoire du club. Je suis désolé moi personnellement parce que le judo, j'aime le judo, je suis accroché aux valeurs du judo aussi et je suis très malheureux de constater ça. Le judo, il faut en vivre. Donc si on n'a plus assez d'adhérents pour payer le prof de judo, ça pose un vrai problème. Pour pérenniser le judo d'ailleurs. Pour relancer son club, Yann Leroux décide de s'ouvrir au MMA, les arts martiaux mixtes. Une discipline très en vogue partout dans le monde, mais interdite en compétition en France. Ici, le professeur de judo enseigne dès l'âge de 5 ans un mélange d'arts martiaux. Les élèves pratiquent la boxe, le kickboxing, la lutte, le jiu-jitsu, le combat au sol avec frappe au sol, soit les 8 sports de combat qui composent le MMA. Le succès est immédiat. Comme ça. En fait, moi au début, je pouvais pas faire de sport. Enfin, j'avais plus de sport, il n'y avait plus rien qui me plaisait. Et ma mère m'a demandé d'aller essayer le MMA. J'ai essayé et ça m'a tout de suite plu. Apprendre à respecter l'adversaire aussi. C'est pas forcément faire mal, c'est aussi apprendre à se défendre. Malgré les mises en demeure de la Fédération française de judo qui essaie de lui interdire d'enseigner le MMA, Yann Leroux s'organise et persiste. Surtout que le MMA connaît un succès spectaculaire chez les adultes. Déjà 150 adhérents, une bouée de sauvetage pour le club. Il y a un commandant de police qui est là, il y a un notaire, il y avait le service de l'hôpital, enfin voilà, il y a un cadre de SNCF, il y a plein de gens comme ça. Donc voilà, si c'était vraiment si terrible, je pense qu'il ne viendrait pas. On arrive à 40% d'adultes au club, alors que ça n'existe pas dans les clubs de judo. Ça. Ah, si on n'avait pas la plus-value du MMA avec le nombre d'inscrits et d'adhérents actuellement, il n'y aurait plus de judo au club. Le club du judo, il serait mort. Grâce au MMA, on sauve le judo. À Thouars, on ne pratique pas le MMA à la place du judo, mais en plus du judo. 2 sports de combat à l'histoire et aux traditions différentes, mais qui nécessitent le même engagement et véhiculent les mêmes valeurs. Alors le MMA, phénomène de société, ouvre sport. On va ouvrir le premier chapitre de ce débat. On l'a vu dans ce reportage. Effectivement, c'est un cas particulier. Jean-Luc Rouget, la cohabitation est possible et salutaire même finalement pour le judo. Alors pourquoi est-ce que vous êtes opposé au développement du MMA ? Je crois que c'est différent. On s'est opposé à nous dans le club de Thouars simplement parce qu'on n'a pas la délégation, on n'a pas le droit. Et ensuite, ce ne sont pas les mêmes diplômes. Et ensuite, il n'y a pas l'assurance. Donc c'est uniquement pour ces raisons techniques. Chacun fait ce qu'il veut. On est en France, bien sûr. Et c'est quelque chose. Mais je voudrais dire également que ce qui est fait à Thouars, c'est pas du MMA. Ah bon? C'est quoi alors? Ce qui est fait à Thouars, bon, c'est un mélange d'arts martiaux effectivement, mais les compétitions qui sont faites au niveau international, donc ce sont des organisations de combat, et ça, bon, ils pratiquent du karaté, du taekwondo, comme tu l'as dit, Céline tout à l'heure, tout ça. Ça, il y a des diplômes différents pour le faire. En France, c'est interdit. Bertrand, vous répondez quoi? Je réponds que c'est pas du MMA alors ce qu'ils font à Thouars? C'est du MMA. C'est comme si on disait que les Jeux Olympiques au judo, c'est pas du judo, et que ce que font les enfants dans les clubs du judo, voilà, c'est différent. C'est la même chose. Quand on s'entraîne en MMA,
on applique les mêmes techniques que vont pratiquer les compétiteurs en compétition. La dimension Mais le but éducative n'est du pas le judo, même, elle est bien sûr. avérée. Est-ce que la dimension éducative du MMA... Bien entendu, est... on vient de le voir là, avec le reportage de Thouars. Il y a les mêmes valeurs. C'est un prof de judo. Je suis un prof de judo. J'enseigne le MMA comme j'enseigne le judo. Sauf que les techniques sont différentes. Il y en a un petit peu plus. Et il faut que justement le prof soit là pour pouvoir dispenser ces valeurs de la meilleure des façons. C'est pour ça qu'on demande qu'il y ait une reconnaissance. Alors justement, on en parlera après, dans un deuxième chapitre sur le cadre légal qui vous manque aujourd'hui. En attendant, on parle d'engouement pour le MMA. On va voir quelques chiffres pour comparer vos deux univers. Regardez, le judo et le MMA, ce que ça représente en nombre de pratiquants. 555 000 licenciés, 5 600 clubs pour le judo, entre 15 000 et 20 000 pratiquants pour le MMA et 700 sections répertoriées. Il y a une fuite des licenciés, Jean-Luc, du judo vers le MMA ? Dans les adultes, pas du tout. Pas du tout. Bon, effectivement, on a une concurrence, mais là, c'est pas du tout les mêmes chiffres. Parce qu'on parle de pratiquants. Si on parle de pratiquants, on est bien plus nombreux que ça. Parce que, étant donné que, par exemple, on fait du sport scolaire. Aujourd'hui, nous, on en a perdu. Ils vont 14 000 licenciés en moins 14 cette 000 année. parce qu'ils en font à l'école. Mais ils en font toujours. Et comme là, donc les chiffres qui sont donnés sont des pratiquants, on les a toujours. Et là, bon, si on parle de tous les pratiquants, bon, on est presque 1 million. Ça, c'est certain. En revanche, évidemment, le MMA qui part de zéro se développe de façon fulgurante, plus 300%, c'est ça? 300% de croissance en moins de 2 ans. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'exposition médiatique et les retombées financières ne sont pas du tout comparables entre le MMA et le judo. Le judo souffre d'un manque de médiatisation, alors que le MMA, lui, est un géant de la communication grâce à l'UFC, l'Ultimate Fight Championship, qui est la grosse organisation de sport de combat. C'est la NBA des sports de combat. Aujourd'hui, chaque événement UFC est vu par 80 millions de foyers, retransmis dans 149 pays, diffusé dans 25 langues et génère entre 5 et 10 millions de dollars de bénéfices. C'est du business, quoi. C'est du business, comme la NBA est un business pour le basket. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à ce paradoxe, Jean-Luc Rouget, c'est que la meilleure ambassadrice du judo est une combattante de MMA. C'est une américaine, on va voir les images, elle s'appelle Ronda Rousey. Vous la connaissez, Jean-Luc? Vous la connaissez, bien sûr. Ronda Rousey a été vice-championne du monde, elle est médaillée olympique aux Jeux de Pékin. Et aujourd'hui, c'est la grande championne féminine de l'UFC. Elle remporte tous ses combats, on le voit ici, avec des techniques de judo, notamment le Jujigatame, une clé de bras. C'est elle qui fait la couverture des magazines, c'est elle qui fait des millions de vues sur YouTube. Et c'est elle aujourd'hui qui fait la plus grande promotion du judo à travers le monde, bien plus que les plus grands champions de judo actuels. Donc le judo et le MMA ont tout intérêt à collaborer. Tout d'abord, est-ce que la publicité nous intéresse vraiment? Pour moi, ce qui est dit là, c'est simplement que le judo est efficace. Oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, le judo, c'est très efficace, et moi, j'en suis très fier, et je le savais. Donc, c'est un sport de combat qui est vraiment, bon, il est issu du jiu-jitsu, c'est quelque chose d'efficace. Et donc, ça, on le prouve, mais il y en a d'autres. Il y a des champions olympiques japonais qui y sont allés. Bon, ils se sont fait renvoyer, bien sûr, du Japon. Donc, puisque c'est surtout l'état d'esprit. C'est pourquoi on fait des choses. Moi, je suis président de la Fédération française de judo, et j'ai une mission de service public. Et ce qui me gêne, c'est l'objectif qu'il y a. L'objectif qu'il y a, c'est pas du tout le même. Moi, l'objectif de la Fédération française de judo, c'est d'être éducatif au niveau physique, intellectuel, mental et social. Donc c'est mon objectif. Et là, c'est pas du tout ça. Donc quand on prend la manière dont ça s'est développé avant tout pour l'organisation de spectacles, de spectacles sportifs, c'est ça. Surtout. Et c'est ça on abordera le verset. Sinon, ce que fait Bertrand Amoussou, pour aller jusqu'au bout, il est éduqué chez nous, il a fait nos diplômes, il a tous nos diplômes, ce qui fait ça. Il lui manque un cadre légal, justement, et l'un des freins au développement de la discipline, Bertrand, c'est l'image du MMA. On va aborder le deuxième chapitre maintenant, justement, qui concerne la violence. Est-ce que le MMA est trop violent? Le MMA souffre de la mauvaise réputation, liée notamment à la symbolique de la cage, aux coups portés au sol. C'est vraiment les deux points de blocage. Vous êtes prêt à faire des efforts là-dessus? Le MMA est un sport de contact. Donc quand on parle de violence, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que le MMA est violent? On voit la cage de l'octogone qui sert effectivement d'aire de combat pour les... Oui, c'est l'aire de combat pour le MMA. Cette surface permet justement... il y a certaines organisations qui utilisent des rings. Et lorsqu'on fait un sport de percussion avec l'appréhension, avec un ring, on tomberait par-dessus le ring. L'octogone permet de contenir les combattants justement dans la surface de combat. Pour vous, c'est la sécurité? C'est la sécurité. Mais on va écouter peut-être, avant de continuer à en parler, la position du secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, qui d'ailleurs reste sur la même posture que ses prédécesseurs au gouvernement. On l'écoute. Le MMA, d'une part, c'est commercial. On sait déjà qui il y a derrière. Et puis, c'est surtout une compétition qui porte atteinte à la dignité humaine, et d'où l'interdiction. Si vous parlez des compétitions MMA où il y a des coups portés au sol, pour moi, c'est une atteinte à la dignité humaine, et les coups portés au sol ne sont pas tolérés par le code du sport. Et donc, on ne peut pas tolérer les compétitions où il y a ces coups portés au sol, qui plus est dans des cages, ce qui rappelle plus les jeux du cirque qu'autre chose.
Les jeux du cirque, les coups portés au sol, la dignité humaine, Bertrand, que répondez-vous? Je peux pas entendre ça, c'est pas possible. Ça veut dire quoi la dignité humaine? C'est vrai, alors si quelqu'un est mort ou que je l'ai mis KO et que je continue à le frapper sans arrêter, oui. Mais là, c'est un sport de combat qui se passe au sol où on peut échanger les coups au sol. Celui qui est en dessous n'est pas diminué. Arnaud, selon vous, les coups au sol ne portent pas atteinte à la dignité humaine? Les détracteurs du MMA qui font leur argument principal des frappes au sol font une confusion. Vous confondez frapper un homme à terre et frapper un homme sans défense. En MMA, un homme à terre n'est pas un homme sans défense. Bien au contraire, il a les armes techniques pour se défendre et inverser la situation. Et si d'aventure ou par malchance, il devient un homme sans défense, aussitôt l'arbitre intervient pour interrompre le combat. On va voir des images de combat où un combattant, un gars, ce Golgoth américain, Bob Sapp, 170 kilos, a priori il est en train de dominer. Il est sur un ring. Il est sur un ring, ça, voilà. Au Japon, c'est au Pride. Voilà. Il rencontre le Brésilien Minotauro, 95 kilos. Il est dessus, il met des frappes. On a l'impression que le pauvre Brésilien prend une raclée. Or, non. Plusieurs minutes se passent et c'est le Brésilien qui inverse la tendance pour placer une prise de judo, le jujigatame, la clé de bras. C'est bien la preuve qu'en MMA, la technique triomphe de la force et c'est bien la preuve qu'en MMA, un homme à terre n'est pas un homme sans défense. Ouais. Donc ce n'est pas indigne. Quand on ne connaît pas justement le MMA, je ne sais pas si M. Roger a été à des compétitions de MMA, mais quand on ne connaît pas le MMA, visuellement, c'est ce qu'on peut s'imaginer. Ah, il est par terre, il est en train de le frapper, mon Dieu, il va mourir. C'est pas du tout ça, on entre en combat au sol. Oui, le MMA est violent, mais il y a d'autres sports qui le sont. Regardez dans le sport de haut niveau. Souvent, c'est violent. On parle de rugby, on a vu des plaquages au rugby, des plaquages en football américain, des sports comme le ski, un uppercut en boxe anglaise aussi, c'est violent. Pour vous, où est la différence finalement entre ce qu'on vient de voir? Déjà, quand il y a la recherche du chaos, déjà c'est interdit. La recherche du chaos, même la boxe a été obligée de changer ses règlements. On recherche à gagner un combat, on ne cherche pas le chaos. C'est parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas être moins disant que la loi. On peut pas être moins disant que la loi. Le combat s'arrête aussi au MMA quand il y a chaos. Quand vous battez dans la rue, c'est interdit. Et on doit avoir des règles. Moi, j'étais avec des juristes il n'y a pas très longtemps, des magistrats. Et il faut faire attention à ce que l'on fait. Aujourd'hui, les boxeurs ont été obligés de changer la loi. Et il ne faudrait pas qu'à un moment donné, que le MMA, simplement parce qu'il ne respecte pas des systèmes dans lesquels on a le respect de l'autre, s'il n'y a pas de règles, on ne peut pas combattre. Non, Jean-Luc, je peux pas. Je peux pas vous laisser dire ça. J'étais avec des magistrats. C'est pas possible. J'étais avec des magistrats. Jean-Luc, c'est pas possible. Aujourd'hui, on ne peut pas être moins disant que la loi. Et si on essaye de chercher un chaos, absolument, et que c'est le chaos qui permet de gagner, eh bien, ce n'est pas autorisé. Le chaos, c'est autorisé dans tous les sports de contact. Le boxe, kickboxing, boxe thaï, qui sont des sports qui sont. On peut gagner par en chaos, France. mais c'est pas la recherche du chaos. Mais vous demandez à un combattant avant le combat ce qu'il recherche. Il veut gagner par chaos. Il est entraîné pour ça. C'est pas dans les règles. C'est plus dans les règles. Le sport de haut niveau est parfois, sur les sports d'impact, est parfois violent, est parfois dangereux, et parfois extrême. Le judo, prenons l'exemple de votre sport dont vous êtes l'illustre ambassadeur. Le judo qui est un sport noble que j'aime autant vous, Jean-Luc. Pourtant, le judo est parfois violent et parfois brutal. On va voir deux exemples récents qui impliquent deux Françaises de l'équipe de France féminine. Clarisse Agbeninoui, ici en finale des championnats du monde à Rio, elle se fait étrangler par l'Israélienne Yarden Gerbi. Étranglement sanguin, perte de connaissance. Il faudra plusieurs minutes pour la ranimer. 3 mois plus tôt, sa partenaire, Maëlle Dichincio, subit le même sort face à son adversaire russe. Étranglement, perte de connaissance. Regardez, c'est impressionnant. Ces images font peur et ça arrive tous les week-ends. Pour autant, peut-on dire que le judo porte atteinte à la dignité humaine? Alors, déjà, on ne recherche pas à étrangler l'autre, on cherche à le faire abandonner. C'est parce que l'arbitre n'a pas été rapide. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Et c'est pas toutes les semaines que ça arrive déjà. Céline, tu peux même à l'entraînement, ça arrive. Quelques fois, oui, bien sûr, mais après, s'il n'y a pas d'arbitre, il faut le dire. Un étranglement, il est fait pour étrangler. Et si l'adversaire ne tape pas, eh ben, il part dans les pommes. C'est comme ça. Et quand on est en rugby, quand on se fait plus, c'est comme un chien. C'est un point de tension évident. Il y a un troisième chapitre que je tenais absolument à aborder. C'est pour ça qu'il y a un arbitre. Bertrand, je dis, c'est ce que l'on recherche. Quand on recherche le chaos, c'est interdit. Quand on recherche que le chaos, quand on cherche à l'étrangler et pas le faire abandonner, c'est interdit. Il y a un engouement, il y a des points de blocage, on le sent bien. En tout cas, la question qu'on peut se poser aussi, c'est de savoir si la cohabitation judo-MMA est possible et s'il y a des solutions, surtout, pour arriver à trouver un cadre légal pour que cette discipline ait une existence. Alors, il faut admettre aussi que le regard du public, du grand public, a changé sur la discipline. Il y a eu beaucoup d'articles de presse dans des hebdos, dans des quotidiens, récemment sur le MMA, le clash entre le judo et le MMA. On est au-delà de ça aujourd'hui. La question, c'est de savoir comment faire pour arriver à légaliser. Le cadre légal, c'est une fédération, c'est une existence légale pour encadrer la pratique, la sécuriser, avoir des profs. On existe déjà. Il y a la Commission française de MMA qui existe depuis 2009. D'accord, on est une association. Tout est monté. On a fait 11 formations. On a formé des profs. On a formé 150 professeurs. Il nous manque plus qu'avoir
le gouvernement, le ministre des Sports, on a vu Braillard tout à l'heure. Rattaché à une fédération, typiquement les fédérations sport de contact, Celle qui par voudrait exemple. bien nous accueillir, mais pour l'instant, on n'arrive même pas à obtenir un rendez-vous. Monsieur Braillard ne veut pas nous recevoir. J'ai été reçu par Bénédicte Rouby, que je connais très très bien, qui s'occupe du dossier MMA au ministère, qui est une ancienne vice-présidente de la Fédération de judo, qui ne veut plus nous recevoir. J'ai demandé un rendez-vous avec Monsieur Caner, qui ne veut pas me recevoir. Donc voilà, on est ici, on est en train d'attendre. Des gens s'entraînent tous les jours, sans prof formé, et on se demande quoi faire. Un dernier mot, la cohabitation possible ou pas, un jour? Mais la cohabitation, de toute manière, entre le MMA, même toi-même, tu disais que c'était très violent il y a quelques années, et ça s'est amélioré, et je le conçois. C'était pas du MMA quand c'est très violent, hein. C'était pas du MMA. Ouais, aujourd'hui, bon, allez, on va conclure. C'est ça qui fait toute la différence. Juste pour essayer de conclure, à chaque fois, ça se civilise. Et ça se civilise, et ça change de nom parce qu'on retrouve quelque chose d'aussi violent. Alors moi, j'ai rien contre le MMA, parce que le MMA, dans pas très longtemps, le MMA, ça va être quelque chose de complètement civilisé et de faisable. Mais par contre, on créera quelque chose d'autre, parce que ça crée du buzz, et qui sera encore violent, et quelque chose d'autre qui Et on prolonge la discussion, voilà, c'est trop court, on en aurait fait encore un peu. Merci beaucoup Arnaud, merci à tous.